Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous passez donc une excellente semaine. On se retrouve en ce jeudi, donc 3 décembre, pour parler donc du marché crypto. On fera aujourd'hui donc de l'intraday. Voilà, simplement de l'intraday, donc pour les traders qui seraient intéressés du coup pour trader. Au cours de la journée, je rappelle simplement que si vous avez quelques soucis au niveau des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas donc à aller checker le lexique ici, qui est disponible directement en description aussi sur le Discord. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et aussi donc on a aussi un PDF sur la construction d'une stratégie de trading, accessible aussi du coup dans le Discord. Allez, donc on part tout de suite on va faire un point, on fera un point daily quand même, parce que la pattern comme ça est intéressante, en tout cas peut potentiellement être intéressante. On fera un point en H4 aussi pour voir un peu en termes de cyclicité, un peu plus swing, ce qui pourrait se passer. Ça peut nous intéresser quand même en intraday pour savoir justement si on n'est pas dans des zones qui peuvent être à risque sur le contexte supérieur. Et ensuite on fera un point du coup forcément sur les niveaux. Donc sur les niveaux, on va d'ailleurs hop reversal ça. Sur les niveaux de trading, donc sur les niveaux de volume profile, ainsi que du coup donc de pivot et de moyenne, donc en suivi de tendance, en tout cas court terme. Et on fera du coup forcément un point au niveau du cadre de trading, simplement au cours de la journée, qui n'a finalement pas beaucoup bougé par rapport à ce qu'on a pu mettre en place hier matin sur le Discord, donc là où je fais des briefs, en tout cas quand je suis là. Et voilà, donc on est parti directement donc en daily sur le BTC. Donc là on a eu un premier choc de premier choc de volatilité ici, donc moins 15% quand même, c'est pas négligeable. Donc c'est une première alerte. Simplement pour maintenant on avait marqué un top local qui a du coup bien fait redescendre le momentum, et pour l'instant voilà, on est en train de retaper un haut. On tape un haut sur un cross bullish sur l'indicateur, donc ce qui amènerait à penser qu'on pourrait quand même aller encore plus haut. C'est dit, on se fait reject le lendemain. Mais ceci dit, on n'avale pas entièrement la bougie, donc on n'avalide pas complètement non plus toute cette bougie, même si effectivement on avale quand même plus de la moitié du corps de la bougie, de ce qui était quand même pas fou. Mais on voit que là pour l'instant ça se reprend bien, ça ne confirme pas vraiment en fait, et pour confirmer il aurait fallu maintenant après hier baisser encore et avaler la bougie entièrement, qui a remarqué du coup un sommet. Et là on aurait eu une indication beaucoup plus claire, on aurait certainement eu même un cross bearish sur l'indicateur. Voilà, c'est à peu près ça que j'attends ici. On peut être dans une pattern, étant donné qu'on est sur des hauts ici, on est sur 20K, on est sur ATH, on sait qu'historiquement on s'est fait rejeter sur ces zones. C'est pas non plus une zone, c'est vraiment une zone qui peut être vraiment un rejet, qui peut vraiment créer un rejet. Donc pour l'instant on voit qu'on tient encore toutes les bull trends daily. On avait juste une bull trend ici H4 qu'on avait commencé à casser, mais voilà, d'un point de vue daily, globalement maintenant ça va, c'est encore pas mal. C'est juste que la parabole c'est un peu tassée, et là du coup on est en train de repartir apparemment sur de nouvelles hausses. Par contre, du coup là on est en train de, pour l'instant en tout cas, taper ce qu'on pourrait appeler un excès divergent d'un point de vue daily, qui du coup ici pourrait déclencher un pattern de prise de profit daily, donc journalier, qui est historiquement un pattern qui est relativement bon, en tout cas sur mon système de trading, qui est historiquement bon, en tout cas pour prendre des profits sur Bitcoin. Sur Bitcoin, parce que on voit que si je prends mes profits en même temps sur les alts, en même temps sur Bitcoin, globalement je me fais rect sur le bull run précédent, étant donné qu'il y a des décalages entre les alts et les Bitcoin. Des fois Bitcoin va marquer un top, les alts vont rally de 30-40%, alors que Bitcoin lui cède, enfin en tout cas perd du terrain, et ensuite on reverse, Bitcoin reprend du terrain, ça revend les alts contre Bitcoin, etc. Donc finalement je peux pas adapter les TP que je vais vouloir prendre sur Bitcoin sur les alts, étant donné que ça ne fonctionne pas. En tout cas d'un point de vue historique, ça ne marche pas. Donc là il faudra faire autre chose. On parle pas des alts aujourd'hui, on parle seulement de Bitcoin, mais en tout cas c'était juste pour faire un point là-dessus simplement. Par contre en bear market ça fonctionne, Toutes les prises de profit qui sont faites sur Bitcoin, et tous les gros reculs, pullback vendeurs qui sont vendus sur Bitcoin, par contre là, sont aussi massivement vendus sur les alts, et même deux fois plus. Donc les patterns changent. Enfin, en tout cas, les mécaniques de marché risquent de changer, en tout cas, si on est effectivement bien en bull run, ce que je pense. Et ce que beaucoup de gens pensent, d'ailleurs.
Alors, on avait un POC weekly qui a été travaillé ici, donc je vais pouvoir l'enlever. C'était le POC simplement de la semaine dernière, donc on est venu le rechercher ici sur les 18 400. Donc je vais pouvoir le supprimer étant donné que maintenant c'est plus un POC, un eke de POC, hein. Étant donné qu'un eke de POC c'est simplement un POC qui n'a pas été retravaillé. Donc là il a été retravaillé, donc là je peux le supprimer. Il a été retravaillé sur cette bougie du 1er décembre. Et voilà, donc pour l'instant on est en train de tirer, pour l'instant on crosse pas à la vente. Tant qu'on crosse pas à la vente, je prends pas de profit. Mais clairement, si on se retourne ici dans cette zone et que j'ai un cross bearish sur le momentum, je vais prendre des profits sur Bitcoin. Je vais prendre des profits sur Bitcoin, peut-être un allègement partiel sur les alts pour manière de sécurité, une sorte de sécurité, pour avoir un peu de sécurité en tout cas. On sait jamais, hein, des fois il y a quand même des moments où les alts suivent les reculs de Bitcoin, même en bull run, même régulièrement. Ceci dit, ici on est dans une zone propice d'ATH qui pourrait justement déclencher une décorrélation. Donc je vais faire attention quand même à ça, je vais pas revendre tout non plus, hein, et je vais attendre plutôt des confirmations. Voilà, donc à peu près pour le Bitcoin en daily, donc ici potentiellement une pattern de TP daily qui pourrait être engagée et qui pourrait nous mener sur des retraces et une baisse quand même relativement importante. Si on est sur du daily, on pourrait perdre très facilement 30 à 40%, donc 30 à 40% en partant des sommets actuels, ça pourrait nous donner quand même une chute jusqu'à, donc voilà, si on fait le max, à peu près le max de ce qu'on peut retracer en théorie sur un bull run, c'est le bas de Vegas daily ici qui correspond aussi à un niveau chartiste, intéressant, donc de pullback, simplement, les anciens hauts ici, toute la zone de haut ici, en quasi triple top, voire on pourrait dire plutôt épaule tête épaule, qui du coup voilà ici nous mènerait sur les 12 000 finalement. Donc 12 000 qui pourrait être une zone qui pourrait être hautement attractive après pour des rachats sur Bitcoin. On verra après les signaux, je paye pas juste un niveau, je payerai un setup. Donc voilà. Voilà à peu près pour le daily, on pourrait, voilà, ici en daily on commence à avoir quelques conflits. Ceci dit, la tendance reste encore haussière, donc il n'y a pas encore franchement de raison à vouloir anticiper absolument un cross bearish et vouloir déclencher un retournement ici dans cette zone. J'agirai en conséquence quand j'aurai les signaux qui seront adaptés. Allez, on passe sur le H4. Donc le H4, on s'est fait rejeter sur le niveau R1, donc sur le niveau R1 hebdomadaire pour l'instant qui a fait un très bon travail. Donc on est venu chercher le niveau R1, on a pullback le niveau de pivot. Quasiment parfaitement, et ensuite là voilà, on est en train de stagner, du coup on se reçoit ces deux bornes, mais on rattrape quand même Vegas M15 ici en vert, qui pour l'instant soutient le cours à court terme, donc on se réoriente sur des niveaux de retracement ici qui pourraient simplement nous mener à plus de hausse, ici en l'état en tout cas. Donc voilà, sur le H4, et aussi, une chose importante, qui est du coup que là on a remarqué un haut par rapport à ce haut précédent, et en termes de cyclicité haussière, on est quand même sur une vague bullish qui est relativement conséquente, avec des volumes ici acheteurs, cette bougie qui sont quand même relativement importants, qui sont plus hauts que ce qu'on a pu avoir ici même auparavant, donc ça conforte un peu dans l'idée que la tendance est potentiellement encore assez saine en H4, donc voilà, on veut encore plus de contre-indications. En l'état, on n'est pas franchement dans une zone fortement à risque. Ici, vous voyez que même sur l'indicateur, le WT, ici, on n'a pas de divergence par rapport à l'ancien sommet. Donc ici, on est en train de recorréler. On l'aurait par rapport à cela, mais bon, cela c'est beaucoup trop loin. Et puis ils ont déjà fait leur travail. Ici, on voit bien la divergence. La divergence baissière ici qui a fait son travail. Ici, de retrace, on est venu retaper un excès, double divergence baissière, confirmé sur le squeeze, donc sur l'histogramme finalement. Avec hop, une toute petite vague de ce qui est lancé ici, qui est quand même beaucoup moins conséquente que ce qu'on a pu avoir auparavant, et là on a pris tarif. Donc voilà par rapport au H4, globalement ici on s'oriente, on recorrèle, on va dire, on corrèle par rapport, le prix et le momentum sont relativement corrélés, et on a un cross bullish ici qui a lieu dans une zone de suivi de tendance court terme. Donc c'est intéressant, ça arrive en plus en fin de cycle, bull pour potentiellement relancer un cycle aussi H4, donc on verra ce que ça donnera. À ce niveau-là, il va falloir passer maintenant le pivot R1 hebdomadaire pour pouvoir avoir plus de hausse.
Mais il faut quand même noter ce niveau, qui est quand même relativement important, qui est du coup à 19 700. Alors le cadre horaire ici, le cadre horaire situe donc simplement au niveau, là, on avait des clôtures basses, ici, et on avait aussi du coup des mèches et clôtures hautes qui ont été intéressantes ici. Donc voilà, pour tracer ce niveau, qui est aussi du coup un niveau qui se situe juste au-dessus des VWAP, donc du VWAP monthly, weekly, voilà, et on est aussi du coup au-dessus du contexte, donc du contexte de Vegas, M15 et H1, ça on l'avait vu juste avant globalement. Ici, tant qu'on se retrouve en sandwich dans cette zone entre Vegas M15 et Vegas H1, globalement on est dans un range dans cette zone. Mais voilà, hier on avait déjà tracé cette zone de pullback, on est venu simplement tracer un tout petit peu en dessous, on a réintégré très vite sur des bougies qui sont sur des bougies d'hésitation, qui ne confirment pas clairement une réintégration, qui ne confirmaient pas en tout cas clairement une réintégration de cette zone de range, et voilà, et pour l'instant on tient, on a tenu cette zone ici de suivi de tendance, en tout cas court terme. Donc maintenant à voir si on continue de la tenir ou pas, mais en tout cas je mise plutôt en ce sens, étant donné que pour l'instant le marché est en train de réagir sur cette zone de, entre guillemets, pullback, pour pouvoir venir justement chercher plus de hausse. Le but étant de chercher plus de hausse. Donc au-dessus de ce niveau relativement bullish, en termes de trading ici, chercher plutôt des achats pour aller chercher plus de hausse. Là-dedans, ce sera plutôt un trading en excès. Donc un trading en excès, c'est-à-dire un trading de divergence classique, c'est très souvent. Alors que là, on aura plutôt un trading en divergence cachée bullish, par exemple. Alors que là, on aura plutôt, enfin en tout cas très souvent, dans 70% des cas, on aura ce type de setup, alors que dans un trading range, on aura plutôt un trading qui sera du coup en borne. On va chercher à acheter du coup des supports ici, toute cette zone, acheter des supports et vendre potentiellement des résistances, à part si on n'a pas envie de vendre, on n'a pas envie franchement de s'exposer. Ceci dit, on a quand même les VWAP qui sont résistants au-dessus, ça pourrait quand même être intéressant de juste faire du trading range, vente, achat, à l'intérieur de cette zone, du coup entre ici, entre la mèche, ici qui se situe juste là, donc les 18 300, on va dire, arrondir, 18 300 à 19 150. Toute cette zone, ou même plutôt en dessous, étant donné que là pour moi ça reste du pullback, étant donné qu'on est encore dans Vegas, donc plutôt en dessous, ici en dessous des 18 900, donc entre 18 000, je répète, 18 300, 18 900. Voilà, si on intègre cette zone globalement, on va plutôt s'orienter sur un range, enfin en tout cas sur du trading range pour l'instant. On pourrait juste être ici encore dans un range, avoir cassé un peu la borne haut du range, et revenir ici à l'intérieur de ce range, et continuer de range, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais voilà, globalement, c'est mon cadre ici, et si on passe ce niveau-là, je pense que là on n'a plus grand-chose à prendre en dessous, à part quand même certains pivots qui vont être intéressants, donc le pivot monthly, le pivot hebdomadaire qui va se situer à 10, on peut arrondir à 18 000, et le pivot monthly qui se situe du coup à 17 600, mais vous voyez que les spreads entre ces niveaux sont relativement forts, donc aller chercher des achats comme ça sur une baisse panique, parce que là si on risque de déclencher tous ces niveaux, on va certainement casser pas mal de stops, donc très souvent venir chercher les mèches comme ça c'est assez compliqué, étant donné qu'on sait pas vraiment toujours où la mèche peut s'arrêter, donc en trading court terme c'est assez compliqué du coup de gérer son risque qu'on est dans ce type de situation. D'un point de vue, voilà, donc là on est plutôt sur les niveaux ici, sur les niveaux, on a donc d'un point de vue chartiste ici, on a une zone de pullback ici, qui pourrait en tout cas résistante, qui ici a été passée, légèrement réintégré, on est en train de retravailler, consolider cette zone haute. Pour l'instant, nous sommes sur la balance haute du jour. On va passer un tout petit peu en M5 pour avoir un peu plus de vision sur ce qui est en train de se passer. Globalement ici du coup, dans tout ce bas, on a la VAH daily ici, sur ce niveau. On a aussi un niveau de close daily qui a fait un très bon travail hier. Et on a aussi du coup un niveau que ce soit chartiste ou de balance, ici à 19 150, qui correspond ici à droite, on le voit. Ici quand je bouge, on voit que là ça correspond aussi au VWAP. Au VWAP, ici qui se situe simplement entre la close d'hier et la balance basse du jour, qui pourrait être un niveau intéressant, en tout cas pour venir rechercher des achats en suivi de tendance. Voilà, globalement dans toute cette zone ici, ça risque d'être intéressant.
de venir chercher des achats. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du pivot journalier, globalement, c'est assez intéressant d'aller chercher des achats. J'aimerais bien quand même qu'on puisse trouver un pullback plutôt ici, un peu plus haut, en tout cas que le creux qui a été mis ici, pour justement pouvoir derrière aller chercher plus haut, avoir du coup un risk-reward qui sera meilleur pour aller justement potentiellement confirmer une hausse, étant donné qu'on installera un creux qui sera plus haut que le creux précédent, et du coup on viendra potentiellement derrière chercher nous des plus hauts. Alors que c'est vrai que si on se dirige plutôt sur un achat de pivot journalier qui pourrait correspondre à une zone ici de Vegas avec un VWAP ici, en tout cas en termes de déviation, ça pourrait simplement, là, le risk-reward serait quand même bon, mais on pourrait moins viser par exemple les 19 700 ou ce type de niveau qui peut être intéressant. Donc le risk-reward risque d'être quand même moins bon si on peut pas faire de trading purement en suite tendance. Voilà, donc à peu près pour ça, mes zones clés en tout cas ici que j'ai pu voir, c'était la grosse zone clé je pense ici, je cherchais à acheter en tout cas si j'ai des signaux dans cette zone, c'est la zone de VWAP ici, la zone de VWAP avec en support le Vegas M5 qui correspond aussi à des niveaux donc de VAH d'hier, la valeur haute en termes de volume profile de la veille, plus la close ici du jour, ainsi que du coup le bas de balance du jour. Voilà, donc ici à peu près, si on peut sectionner cette zone, donc toute cette zone ici, hop, qui correspondrait du coup à cette zone. Voilà, si je veux à peu près reprendre les niveaux que j'ai tracés, qui correspondraient globalement à cette zone. Donc pour être plus précis et affiné, on pourrait prendre simplement cette zone ici avec du coup le VWAP. Le VWAP, simplement. Donc après sur signal, forcément, j'achète pas un niveau juste parce que c'est un niveau. Comme j'ai dit juste avant, que ce soit en scalping, que ce soit en swing, que ce soit en intra, que ce soit en long terme aussi, j'achète pas un niveau parce que c'est un niveau. Hein. J'achète, quand on arrive sur des niveaux, je réfléchis, j'attends les signaux. Quand j'ai un pattern, quand j'ai un setup, j'achète. C'est aussi simple que ça globalement, c'est aussi bête que ça en fait. Hein. Et ensuite du coup une deuxième zone, voilà, si on invalide ça et qu'on cherche du coup ici plutôt à baisser, j'attendrai je pense plutôt le pivot journalier. Le pivot journalier ici qui risque voilà de se situer là en fait, hein, sur le bas, ce sera sur le bas de Vegas M15, donc ce sera à peu près 200 ticks plus bas. Donc il y aura quand même un stop qui sera déclenché sur ce pattern si le premier pattern ne se déclenche pas. Hein. Voilà, donc à peu près pour ça. Alors je vais regarder juste rapidement ce qui peut se passer. Non, ça n'a pas encore, on n'a pas encore de cachet en tout cas à ce niveau-là. Donc voilà, écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire là. J'ai pas envie de trader actuellement. Là, j'ai rien à faire de spécial, je pense. J'ai rien à faire de spécial, j'attends juste mes niveaux de retracement pour du coup agir sur les zones qui me paraissent en tout cas clés pour aujourd'hui. Je préfère attendre mes niveaux. Voilà, ils pourraient là juste monter, hein. Je m'en fiche, hein. Globalement, moi je traite des setups. Je traite pas au feeling, c'est pas juste parce que ça monte que je me dis ok, étant donné que ça monte, bah je rentre. Il faut un cadre, hein. Il faut un cadre pour trader. Donc clairement ici j'ai pas de cadre actuellement pour pouvoir rentrer un trade, donc j'attends simplement mes zones clés. Qui pourront du coup déclencher un trade. Même si ici on est en train de repasser, on peut potentiellement du coup squeeze ce niveau, hein, étant donné que c'est un niveau qui est quand même ici testé 3 fois, 1, 2, 3 même plus, hein, ici, 4 avec ce niveau ici, et un tout petit peu au-dessus sur une mèche, donc ça m'étonnerait pas que là on puisse squeeze, hop, jusqu'au haut de la semaine dernière à la limite ici, hein. Envoyer une petite mèche en tout cas à court terme pour aller chercher les stops qui sont là. Vous voyez ça globalement là ça risque de sauter tout le temps. Hein. Étant donné que là le niveau est beaucoup trop propre, hein, pour tous les gens qui ont cherché à shorter ici. Je pense qu'ils vont se faire sortir au moins, hein, ça c'est quasiment certain dans les minutes voire secondes qui risquent d'arriver. Voilà à peu près pour ça. Je pense qu'on va se laisser. Ici, j'ai plus grand chose à dire. Mon cadre, globalement, est ici, hein, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on est relativement très fortement bullish. Sur les au-dessus des 19 150, très fortement bullish. Zone de pullback profonde, 18 900, toujours achetable. Trading range à l'intérieur de cette zone, donc entre 18 900 et 18 300. Et dessous, par contre, là ça commencera à être à pas sentir très bon. Hein.
forcément. Bon allez, vous voyez ici, on squeeze un peu la zone, forcément, elle a été hit à peu près 4 fois, donc là forcément on vient chercher les stops un peu au-dessus, je pense qu'on peut aller encore plus loin. On peut aller chercher les 500, exactement, c'est les 550. On peut aller chercher les 550 assez facilement. Après on a quand même un niveau de déviation ici à voir du coup, s'il le passera ou pas. Voilà, je vous laisse passer une excellente journée. Bon appétit pour ceux qui mangent. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve du coup demain pour le 9 minutes crypto de maths. À plus.